Salut tout le monde, c'est Alex pour leschroniqueurs.com. Bon, on fait un retour sur les élections fédérales d'hier. Monsieur Trudeau, le fils de l'autre, qui a remporté les élections de façon majoritaire avec le Parti libéral du Canada. C'est assez triste de constater que la majorité des Canadiens croient encore que soit le Parti libéral du Canada ou le Parti conservateur du Canada va éventuellement changer quelque chose dans le quotidien des gens. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que le système politique canadien, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est mort et enterré. Infiltré par des financiers, par des milliardaires qui manipulent les politiciens par derrière, parce que de toute façon, c'est eux qui les financent. Donc, ce que nous, les citoyens de la classe moyenne et la classe plus pauvre, ont quelque chose à espérer, pas vraiment, je pense pas. Je pense que c'est comme ça depuis des dizaines d'années. Il y a une citation d'Albert Einstein qui décrit bien la situation. Je vais vous la lire textuellement. C'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, je pense que par définition, les Canadiens sont fous parce que on fait la même chose à peu près aux 8 ans. C'est-à-dire qu'on tolère le Parti conservateur pendant 8 ans. Après 8 ans, on est écœuré, on veut changer, on veut du changement. Après ça, on élit le Parti libéral du Canada. Bon, après 8 ans, on est écœuré, on veut du changement, il faut que ça change les choses, il faut que ça change. Ils sont corrompus. Ils sont tous corrompus. Alors, on élit le Parti conservateur, puis 8 ans après, puis la roue tourne, puis c'est comme ça depuis des dizaines d'années. Puis on élit ces gens-là aux 4 ans, puis comme citoyens, comme voteurs, comme payeurs de taxes, on participe à la démocratie une fois par 4 ans au fédéral, puis une fois par 4 ans au provincial. Quand c'est nous autres, les citoyens, qui devraient prendre les décisions, on devrait être consultés par référendum pour absolument tout. C'est ça qui devrait arriver comme changement. On devrait se responsabiliser comme citoyens, comme Canadiens, comme Québécois, et participer activement à la démocratie. C'est-à-dire que quand il y a un débat de société qui s'enclenche, les citoyens devraient être consultés par référendum. Puis là, je parle pas de la souveraineté nécessairement, parce que les gens sont tellement habitués d'entendre référendum puis l'associer avec souveraineté que c'est pas de ça que je vous parle. Ça peut en faire partie éventuellement. Mais en général, si on a une décision à prendre comme société, est-ce qu'on va envoyer des troupes en Afghanistan pour appuyer les Américains? On va sonder les Canadiens, on va faire un référendum, c'est les Canadiens qui vont décider si oui ou non c'est justifié de le faire. Puis que la décision soit bonne ou pas, ça sera notre décision comme Canadiens, puis ça sera nous qui aura décidé de s'impliquer dans cette éventuelle attaque-là, si jamais la question portait sur ça. Donc, je pense que le problème, il est là. C'est qu'on donne carte blanche pendant 4 ans à des politiciens qui répondent pas aux questions qu'on leur pose, qui nous jouent la même cassette, que ce soit des libéraux ou des conservateurs, même le NPD, même le Bloc. C'est la même cassette, des réponses préformatées, pré-mâchées, qui nous vomissent dans le visage tout le temps. Les journalistes posent des questions, ils répondent à côté, ils répondent peu ou pas. On fait rire de nous autres, c'est pas ça une démocratie. Puis dans le fond, les gens s'en foutent carrément. On fait juste regarder hier les messages que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux concernant la soirée des élections à la télévision. Que ce soit à Radio-Canada ou à TVA, ils ont dû annuler la présentation de 2 téléromans. Là, je pense que c'est l'Auberge du Chien Noir puis Yamaska. Puis les gens étaient en furie parce que ils voulaient pas manquer leur téléroman. Les élections, ils s'en calissent. Puis c'est comme ça. Puis moi, je veux voir mon émission. Je veux pas manquer mon émission. Moi, qui va me gouverner pendant 4 ans, je m'entorche. Moi, je veux écouter. Je veux savoir qu'est-ce qui va arriver à Monique, là. Elle va-tu rencontrer son homme, Monique? Fait que, tu sais, du changement, on en espère, oui. Est-ce qu'il va en avoir? Les chances sont... D'après moi, les chances sont très minces. Je pense que ça prend une réforme complète
du système politique canadien. Est-ce que cette réforme-là va arriver? Je pense pas, à cause de la fameuse formule du pain et des jeux. Les gens sont divertis par la télévision, les gens ont en grosse majorité assez à manger, mangent 3 repas par jour, ont pas faim. Donc, les gens se révolteront pas pour des questions idéologiques. Puis, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis, ceux qui souhaitent du changement, ceux qui souhaitent que ça arrive, ben malheureusement, ça arrivera pas. Puis, j'entends tout de suite les gens qui disent « Ben, si t'es pas content, présente-toi en politique. » On pourrait le faire, ceux qui décident, mais franchement, là, regardez-moi, là, voteriez-vous vraiment pour une face comme ça? Je pense pas. Moi non plus, je voterais pas pour moi en passant. Parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est toute une question d'image, puis il y a tellement des grosses équipes en arrière de ces gens-là, des manipulateurs d'image, que des gens qui arriveraient vraiment avec un désir de faire changer les choses, malheureusement, ça fonctionnerait probablement pas pour eux. Fait que je pense que c'est perdu d'avance, malheureusement. Fait que c'était mon opinion, mon post-mortem sur les élections au Canada 2015. Fait qu'on se revoit une prochaine fois. Salut!